Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Jean-Lin Lacapelle en charge des fédérations et de l'implantation du Front National, autrement dit un peu le DRH du parti. Bonsoir Jean-Lin Lacapelle. Marine Le Pen vous a nommé pour mettre, on va dire, de l'ordre sur le terrain. Vous en êtes où? Alors Marine Le Pen, d'abord, m'a proposé de revenir et d'intégrer l'organigramme pour deux raisons. La première raison, c'est parce que je suis depuis 1984 dans ce mouvement, Front National, que je le connais bien, que j'ai occupé différentes responsabilités. J'ai été élu longues années, j'ai été membre du bureau politique, j'ai été secrétaire départemental, et donc je le connais bien. Et là, ce qu'elle voulait, c'était votre expérience de manager dans le privé. Et parallèlement, en effet, comme vous le dites, en complément, ce qui pouvait l'intéresser, c'est mes 25 ans d'expérience professionnelle dans des groupes comme Danone ou L'Oréal, autour de missions et de fonctions notamment managériales. Alors, vous managez. Comment ça se manage, le Front National? Vous en êtes où de vos tournées des fédérations? Alors, le management ne se compare pas à une entreprise. Au Front National, vous avez une association politique. Vous avez beaucoup de bénévoles, donc qui derrière la passion de leur conviction, et la passion du mouvement, et la passion aussi de la présidente. Vous avez changé de discours, parce que quand vous êtes arrivé, vous parliez des consommateurs pour parler des électeurs, et vous parliez des vendeurs pour parler des élus. C'est fini, ça? Je vois que vous l'avez bien noté, mais vous voyez que j'ai pris ma première leçon de vocabulaire, et on apprend à tout âge. Donc en effet, je suis revenu à mes fondamentaux, et je connais bien ce mouvement, et je ne peux pas comparer bien évidemment des salariés de l'entreprise, comme L'Oréal que j'ai connu, avec des passionnés, qui sont des bénévoles, qui sont des militants, derrière une cause qui est celle du redressement de la France. Donc vous choisissez les représentants de ce parti. On vend le Front National comme un produit? On vend un parti comme un produit? Non, pas du tout. On essaie de convaincre les gens dans un mouvement politique et on essaie d'avoir dans chaque poste le bon profil. C'est ce que la présidente m'a confié comme mission. Je ne suis pas tout seul, je suis dans une équipe autour du secrétaire général et c'est le bureau politique qui nomme les personnes que nous proposons. Et donc nous essayons en effet de faire le tour et c'est ce que je fais dans le Tour de France que j'ai initié, le Tour de France des fédérations. J'essaie de rencontrer toutes les équipes départementales et essayer de faire en sorte que nous ayons les bons profils au bon poste et les bonnes équipes bien structurées avec les bonnes méthodes de manière à avoir un appareil en ordre de marche pour la présidentielle. Certains disent que ça ressemble un peu à de la purge. Il y a déjà 22 personnes que vous avez évincées pour les remplacer par d'autres, celles qui étaient trop proches de Jean-Marie Le Pen par exemple, ou celles qui n'étaient pas vraiment dans la ligne du parti. Non, c'est loin d'être de la purge puisque notre clé d'entrée c'est les compétences et la loyauté. Ça c'est deux clés d'entrée, les deux compétences importantes bien évidemment. Loyauté avant la compétence? L'un et l'autre, peu importe. Je pense que quelqu'un de compétent qui n'est pas quand loyal, même. mais la loyauté, la loyauté et l'incompétence, et quelqu'un de loyal qui est incompétent n'est pas plus agréable que quelqu'un de compétent qui serait déloyal. Donc je crois que les deux sont extrêmement importantes et sont intimement liées. Vous avez un problème d'effectif, ce qui peut paraître étonnant quand on vend des produits. Effectivement, on cherche des commerciaux pour aller essayer de convaincre les clients. Là, apparemment, il y a beaucoup de clients pour le Front National, mais vous avez peu de ce que vous appeliez les vendeurs, les représentants. Vous avez du mal à les trouver. Pour les législatives, par exemple, où vous imaginez avoir beaucoup d'élus, comment est-ce que vous allez faire? Décidément, c'est vous qui ne modifiez pas votre vocabulaire. On ne vend pas un produit, on défend des convictions tout simplement, et on est là pour redresser la France et pour porter Marine et le projet présidentiel, pour porter Marine jusqu'à la présidence de la République. Sur les législatives, alors? Vous avez le vivier, vous avez le cheptel? J'ai eu la chance et l'honneur d'être nommé secrétaire de la commission d'investiture par notre présidente Marine Le Pen, et en effet, je profite de ce Tour de France pour aussi aller dans nos pépinières, recueillir et recruter les bons talents qui demain porteront les couleurs, tout simplement, du Front National. Et donc nous proposons des candidatures au sein de la commission d'investiture qui est souveraine, qui ensuite tranche, et nous essayons bien évidemment de hausser notre niveau d'exigence et donc d'avoir des profils meilleurs qu'ils ne l'étaient. Avec la loi sur le cumul des mandats, ça va être compliqué quand même. Ça veut dire qu'il va falloir rapatrier ceux qui sont déjà cadres, les députés européens, les maires des villes peut-être, pour occuper les postes de députés que vous pourriez gagner? Non, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, le Front National est le premier parti de France, qu'il recueille 30% des suffrages et que nous avons énormément de gens aujourd'hui de talent. Mais pour les départementales, vous avez eu quelques ratés. Vous avez été obligé de changer encore de route, voire de les renier ensuite. Oui, mais vous comparez une élection départementale où le besoin était de 7000 candidats avec une élection législative où nous avons besoin de 577 candidats. Donc le besoin n'est pas le même et je pense qu'aujourd'hui nous avons dans nos rangs des talents nécessaires, les talents nécessaires pour aujourd'hui porter les couleurs et défendre nos idées lors de l'élection législative. Sans pour autant aller épuiser ceux qui sont déjà dans des mandats exécutifs. Mais je crois que chaque cas sera particulier, certains pourront peut-être quitter leur mandat, mais ceci n'est pas d'actualité encore. Les commissions d'investiture ont commencé il y a quelques semaines, nous avons investi à peu près 350 candidats aujourd'hui, nous avons préinvesti 350 candidats, puisque nous estimons qu'il y a une période d'essai à travers laquelle nous allons tout simplement les évaluer, apprécier leur implication sur le terrain et nous investirons officiellement en fin d'année les candidats. La période d'essai, ça c'est le DRH qui parle.
Oui, mais je crois que c'est important, bien évidemment, que les gens aussi fassent leurs preuves. Être candidat, c'est une bonne chose. Quand la commission d'investiture, présidée par notre présidente, leur donne confiance, c'est une deuxième très bonne chose. Maintenant, voilà, il y a des résultats aussi à obtenir. Un mot sur l'actualité de ce soir. Theresa May, nouvelle Premier ministre britannique, qui, comme premier geste, a nommé Boris Johnson ministre des Affaires étrangères, le partisan du Brexit, celui qui n'est pas forcément connu pour son langage diplomatique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais le principal, c'est qu'il soit compétent et cohérent par rapport au suffrage du scrutin référendaire. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle que Theresa May ait été aujourd'hui nommée, après un contexte extrêmement agressif, extrêmement manipulatoire d'ailleurs, très hystérique, post-référendum. On a essayé d'ailleurs de déformer la voix du peuple. Aujourd'hui, ce qu'il y a de bien, le calendrier s'est accéléré. Theresa May a été nommée et va pouvoir maintenant rentrer dans une phase de négociation avec l'Union européenne pour sortir de l'Union européenne de manière acceptable. Et je suis convaincu que ce sera un bon exemple pour l'ensemble des peuples européens. Un autre mot sur l'Europe, la France qui demande ce soir solennellement à José Manuel Barroso, l'ancien patron de la Commission européenne, de renoncer à travailler pour la banque Goldman Sachs. Qu'est-ce que vous en pensez de cet appel solennel? Oui, ça me fait sourire. La France et le gouvernement français qui a soutenu M. Barroso pendant des années. M. Barroso a été en CDD à l'Union européenne pendant plusieurs années. Maintenant, il est en CDI, en quelque sorte, dans les grandes banques mondiales. Il est co-responsable de l'ouverture des marchés des capitaux. Je crois que voilà, c'est encore une plaisanterie de la part du gouvernement. Un autre visage toujours dans l'actualité ce soir, celui d'Emmanuel Macron. En marche contre le système, dit-il. Vous auriez pu dire la même chose au fond? Mais la seule différence, c'est que nous ne sommes pas dans le système. M. Macron, lui, est dans le gouvernement, il est dans le système et critique les gens qui lui ont fait confiance et qui l'ont nommé là où il est. Donc non seulement... Vous êtes d'accord avec Manuel Valls quand il dit quand on est un pur produit du système, quand on a fait l'ENA par exemple, on ne peut pas dire qu'on est hors système? Je suis d'accord avec M. Valls quand il dit M. Macron est membre du système. Et je trouve que M. Macron nous a déjà prouvé son incompétence. Il nous prouve en même temps qu'il n'a pas de morale parce qu'il est en train de trahir tout de même ceux qui lui ont donné leur confiance. Un dernier mot sur Salah Abdeslam qui a demandé aujourd'hui par la voix de son avocat à ce qu'on arrête de le filmer 24 heures sur 24 dans sa cellule au long de sa vie privée. Votre réaction? Oui, alors là, écoutez, j'ai pas beaucoup de sensibilité sur les états d'âme de ce monsieur, qui est tout de même un terroriste, islamiste, radical, qui a tué 130 de nos compatriotes, l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de France. Il a tué 130 de nos enfants. Et si le droit lui donne raison? Si vendredi, le tribunal administratif tranche en sa faveur? Eh bien, je souhaite, de toute façon, on respectera ce que le droit, bien évidemment, nous demande d'appliquer. J'espère que le droit ne lui donnera pas cette raison-là. Je crois que ce monsieur a déjà une prison individuelle, une salle de gym, d'ailleurs, dont on ne parle pas. Donc, si on essaie de faire diversion avec cette actualité, je trouve ça regrettable. Cet homme-là, s'il se suicide dans quelques jours parce qu'on supprime la vidéosurveillance, on nous le reprochera. Donc je pense qu'il faut maintenir ce système de vidéo. C'est ce que pense aussi le ministre de la Justice, qui se dit prêt, si jamais le tribunal administratif donne raison à Salah Abdeslam, à faire une loi, justement. Vous la voteriez à ce moment-là? Vos députés la voteraient? Je pense que, bien sûr. Même si c'est une loi socialiste, ça ne vous dérangera pas? Pas du tout, mais vous savez, nous ne sommes ni de droite ni de gauche. Nous sommes simplement autour d'une idée. Comme Emmanuel Macron, ni droite ni gauche. Non, lui, il est droite et gauche. Nous ne sommes ni droite ni gauche. Nous sommes Front National et nous avons toujours été du côté des patriotes. Donc si une loi va en faveur de la défense des patriotes, nous la voterons. Merci Jean-Alain Lacapelle. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Ce soir, vous restez avec nous à suivre la météo et puis on vient dans le grand décryptage sur ce qui se passe ce soir en Grande-Bretagne, notamment cette nomination de Boris Johnson comme ministre des Affaires étrangères. À tout de suite.